En 2017-2018, une mode était apparue sur Reddit, celle de parler des F1.5 pour désigner la seconde partie du championnat. Mercedes, Ferrari et Red Bull étant dans une classe qui leur est propre, les internautes s'amusaient à recréer le championnat sans ces trois équipes. Mais cette année, on distingue toujours 3 forces impériales, mais seulement 3 pilotes et non 6. Les outrageuses Mercedes de Hamilton et Bottas, et la Red Bull de Max Verstappen dans une classe qui lui est propre. Oh oui, on peut bien râler que les places du podium soient verrouillées, mais au lieu de chercher pour la lutte dans la 7ème place pendant les Grands Prix pour trouver du suspense, on regarde celle pour la 4ème place, ce qui est, à défaut d'être excitant, moins déprimant. Mais que se passerait-il si pour une raison mystérieuse, ces 3 premiers venaient à disparaître du championnat et permettaient aux 17 autres pilotes de briller ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en revoyant les résultats des courses sans nos 3 garnements. J'hésitais à éliminer aussi Alex Albon, mais disons qu'il peut apporter un peu de piquant à notre nouveau championnat, même si Red Bull souffrira de l'injustice de n'avoir qu'un seul pilote, ce qui au final ne devrait pas changer grand chose pour eux. Évidemment, le but n'est nullement d'essayer de refaire l'histoire ou prouver quoi que ce soit, c'est une simple curiosité personnelle que je vais partager avec vous. Aussi, je vais me contenter de prendre froidement les résultats réels, sans prendre en compte les conséquences qu'aurait la disparition de notre trio maudit. Et oui, parce qu'on va vivre un championnat fictif tellement incroyable qu'il est inutile d'aller encore plus loin dans la fantaisie, mais il suffit de regarder la première course pour comprendre ce que je cherche à vous dire. Après un intersaison et des qualifs effrayants pour Ferrari, Charles Leclerc prend la première victoire de la saison en Autriche. Il mène le premier double podium pour McLaren depuis Melbourne 2014, en étant suivi par Norris qui signe le meilleur tour en course et Carlos Sainz. Nous retrouvons Pérez en 4ème place devant un brillant Pierre Gasly, Esteban Ocon qui peut servir d'une 6ème place pour son retour en F1, Antonio Giovinazzi, lui, est 7ème devant la triste 8ème place de Sébastien Vettel dans l'ombre de son équipier. Nicolas Latifi marque 2 points pour ses débuts en F1 et se réjouit d'avoir en une seule course marqué 2 fois plus de points que l'ensemble accumulé par son équipe en 2019. Daniel Kvyat ne voit pas le drapeau à damier à cause d'une crevaison, mais étant classé pour avoir complété plus de 90% de la course, mais marque tout de même un point puisqu'il finit 10ème grâce au chaos général. En Styrie, le leader du championnat cause le carnage en se crachant avec nul autre que son équipier. Cela permet à Lando Norris de prendre la tête du championnat en terminant encore une fois 2ème. C'est Alex Albon qui prend la première victoire de sa carrière alors que Pérez prend le premier podium de Racing Point en 3ème position, suivi par son équipier Lance Stroll. Ricciardo est 5ème devant Sainz qui signe le meilleur tour et Kvyat, Raikkonen et les As de Magnussen et Grosjean qui ouvrent leur compteur, faisant qu'en seulement 2 courses, 16 des 17 pilotes ont déjà inscrit des points. À croire que mener le championnat porte malchance, Lando Norris souffre en Hongrie et ne fait pas mieux que 10ème, alors que les Racing Point dominent en qualif et Lance Stroll devient le 3ème vainqueur différent en 3 courses, en signant un hat-trick avec la pole position et le meilleur tour. Jamais j'aurais pensé prononcer cette phrase de ma vie. Il mène devant Albon et Vettel, derrière Pérez échoue au pied du podium, suivi par Ricciardo, qui signe sa seconde 5ème place consécutive devant Sainz, Magnussen, qui ne cesse de ravir As en 7ème place, et Leclerc est seulement 8ème devant Kvyat. Albon prend la tête avec 43 points, mais le plateau se tient dans un mouchoir de poche, car Pérez est 4 points derrière, Norris et Stroll 5 points derrière, Sainz accuse 11 points de retard et Leclerc 14. Ce dernier brise le cercle des nouveaux vainqueurs en Grande-Bretagne. Ricciardo prend le premier podium de Renault depuis presque 10 ans en terminant dans les roues du Monégasque, suivi par Norris. Ocon confirme la forme des Renault en finissant 4ème, suivi par Gasly, Albon qui signe le meilleur tour, Stroll, Vettel et Russell qui marquent ses 2 premiers points en Formule 1, enfin j'allais dire, et Sainz qui est 10ème. Pour le Grand Prix des 70 ans, on voit que le tracé de Silverstone réussit au Monégasque, qui prend son 2e succès consécutif et son 3e de la saison. Il mène Albon qui signe un nouveau meilleur tour et Stroll qui est sur le podium. Pérez, infecté par un vilain virus, est remplacé depuis 2 Grands Prix par Nico Hülkenberg. Après avoir tenu la première place pendant la majorité de la course, il est battu sur la stratégie par Leclerc et par ses pneus en fin de course lorsqu'il doit se réarrêter, preuve que même dans un univers fictif, Hülkenberg est incapable d'accéder au podium.
Ocon ramène 10 points à Renault en finissant devant Norris, Kvyat, Gasly, Vettel beaucoup trop en difficulté face à son équipier, et Sainz qui ramène un autre point à McLaren. Leclerc mène le championnat devant Albon et Norris, ce qui permet aux médias de démontrer que leur entraînement sur F1 2019 pendant le confinement est une nouvelle méthode d'entraînement pour de futurs champions. Les Racing Point dominent en Espagne. Pérez, en tête de la course, subit 5 places de pénalité pour ne pas avoir respecté un drapeau bleu. Attends quoi ? C'est donc la deuxième victoire de Lance Stroll qui mène le doublé alors que Carlos Sainz monte sur le podium à domicile. Vettel est 4ème devant Albon, Gasly, Norris, Ricciardo, Kvyat et Ocon. Romain Grosjean enregistre le meilleur tour mais finit hors des points donc le bonus n'est pas attribué. On atteint le premier tiers de la saison et c'est Stroll qui mène 3 points devant Albon et 5 devant Leclerc. Norris tient bon en 4ème place, 10 points devant Pérez, qui commence à remettre son existence en question, mais après tout, il a manqué 2 grands prix. Sainz et Ricciardo luttent pour la 6ème place, alors que notre Sébastien Vettel fictif doit se sentir aussi mal que son Sébastien Vettel réel en voyant l'écart entre lui et son équipier. Gasly est 9ème, Ocon ferme le top 10 juste derrière, Kvyat est en 11ème place avec pratiquement déjà 2 fois moins de points que son équipier, il devance Hülkenberg et ses 12 points, derrière on retrouve Giovinazzi qui mène Raikkonen, Russell, Latifi et Grosjean. Racing Point mène le championnat constructeur avec 138 points et serait encore plus loin si ce n'était pas pour ses 15 points de pénalité. Derrière, Ferrari et McLaren sont à 116 points, devant Renault à 73 et la Red Bull de Albon à 71. Seul dans son coin, AlphaTauri est 6ème à 49 points et Alfa Romeo mène As de 1 point et Williams ferme le classement. Enfin voilà, ce classement terminé pour aujourd'hui. Je pense pas qu'il y ait grand chose à dire dessus, à part que c'est toujours un peu marrant d'essayer de regarder et de bêtement constater à quel point juste 3 pilotes en moins, ça peut rendre un championnat bien plus captivant.